Alors ici, un outil qu'il ne faut absolument pas négliger lorsqu'on fait des analyses techniques, c'est TradingView. Je vous invite vraiment à y aller et à vous faire un compte juste ici, c'est hyper facile. En plus, c'est en français. Vous pouvez l'avoir en d'autres langues. Vous choisissez votre langue juste ici. On a le français, anglais, allemand, espagnol, italien. Bref, c'est pas ça qui manque des langues sur ce site. Et une fois que vous vous êtes inscrit, bien sûr, vous vous connectez. Et une fois fait, vous allez dans l'onglet graphique. Il y a bien sûr d'autres onglets, idées, marché, code, filtres et d'autres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le graphique. Là, vous allez tomber sur le graphe par défaut que j'ai, qui est le Bitcoin US. Une fois dessus, c'est là que c'est intéressant. En fait, je vais vous expliquer un peu comment que TradingView fonctionne pour pouvoir faire quelques analyses sympas. Alors bien sûr, juste ici en haut, là par défaut j'ai Bitcoin US, mais vous pouvez en fait choisir en fait dans quelle forme vous voulez aller. Si vous voulez aller dans les contrats à terme, dans le forex, CFD, les indices, bref, vous pouvez même prendre tout si vous voulez. Moi perso, je prends crypto-monnaie comme ça. Déjà qu'il y en a des tonnes dans la recherche. Quand je recherche en haut ici une crypto, ben je tombe plus facilement sur ce que je veux. Donc je vais rester sur le Bitcoin. C'était pas celui-là. Je vais le mettre sur Bitcoin Coinbase. Et voilà, bam. Alors ici dans l'onglet à gauche, je vais commencer tout en haut, d'accord? Donc ici on a le croisillon, le pointeur, la flèche, la gomme. Ça c'est vraiment avec le curseur, d'accord? Comme ici j'ai mis la flèche, on voit bien. Bon, croisillon. Croisillon qui est très sympathique, hein? Quand vous regardez un point haut d'une bougie, vous voyez immédiatement sur la droite ici sur l'échelle à quel montant, sans vous déplacer vraiment, vous voyez à quel montant on est actuel. Le deuxième onglet ici, ça va être pour faire tracer vos canaux, vos trendlines, vos supports, vos résistances, appelez-les comme vous voulez. C'est vraiment sympathique. Après, il y a tellement d'outils. Je vous conseille de ne pas vraiment tout prendre, ok? Allez avec ce que vous connaissez. Et puis, étendu, moi je prends pas ça, rayon. Il y a plein de trucs que je prends pas, là. Donc, vraiment, en plus, c'est hyper facile, là, vous pouvez les déplacer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même les changer de couleur si vous voulez. Dans la barre juste ici en bas, on la voit pas. Boum. Donc, à tous les fois que vous prenez un indicateur ou un outil, vous pouvez le modifier comme vous voulez, d'accord? Donc ici, sur la ligne horizontale, vous pouvez vraiment changer la couleur. Vous pouvez changer l'épaisseur si vous voulez aussi. Vous pouvez la mettre en pointillé. Bon, on peut vraiment tout faire, d'accord? Donc je vous invite vraiment à, si vous voulez, aller voir un peu plus, à vraiment examiner cette petite barre-là, cette petite barre d'outils qui vient compléter. Sinon, juste en bas, on a ici des fourchettes. Alors, les fourchettes, ça, c'est un autre outil hein, qu'on peut utiliser que j'utilise pas trop. Il y a peut-être les Fibos que je vais prendre. D'accord? Donc, les Fibos, comme ça. Il y a plein de trucs. On a les rectangles. Les rectangles que je vais souvent prendre pour mettre des zones de range, pour bien expliquer. Ou sinon, ce que je vais dire avec un stop loss. Donc, vous me connaissez, quand je mets une zone rouge, c'est la zone à risque. Même chose, vous pouvez changer les couleurs, il n'y a pas de problème, par en bas. Toujours avec la même petite barre d'action ici. On peut rajouter du texte aussi. Donc ici, quand je vais écrire par exemple Black Sun, Mastermind, ça des fois vous allez voir ça, c'est comme ça que je fais. Vous pouvez le déplacer. Vous pouvez vraiment tout faire, d'accord? Donc ça comme ça. Donc ici, c'est ça, on a du texte, on a le texte ancré, on a des notes, vous pouvez mettre des flèches. Ici, on continue, donc les fameuses figures, les figures harmoniques et tout, c'est fait avec ça, les vagues d'Elliott,
Même chose, d'accord? Là, je vais tracer des trucs un peu n'importe quoi, là, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, on peut vraiment tracer, vous pouvez préparer vos futures prévoyances pour le marché. Ici, même chose, si vous voulez rajouter dans votre graphe, par exemple, comme moi, comme je fais des analyses quelquefois sur le Bitcoin, j'aime bien afficher le logo Bitcoin ici. Sinon, je vais mettre, il y a le logo YouTube là, que j'ai commencé à mettre sur l'Instagram. Je sais pas si... Bon, là, c'est parce que là, je le cherche vraiment, donc je le trouverai pas, c'est ça? Bon. Ah, ben ici, on a le logo Facebook, Instagram. Il y a plein de trucs qu'on peut mettre là. Ça, c'est Twitter. Comme ça. Ici, on a une mesure aussi selon les barres que je prends pas nécessairement non plus. Moi, je vais plus prendre ici. Ah, j'avais sauté cette petite onglet-là. Cette petite onglet-là, en fait, moi, ce que je vais surtout prendre, c'est l'intervalle sur les prix, en fait. Donc, avec ça, je vais pouvoir calculer en pourcentage, mes fameux pourcentages. Exemple, je prends ici l'objectif d'entrée, exemple, elle est là. Sortie juste en haut. Boum! Automatiquement, je sais que j'ai 11% d'objectifs à prendre ici. Et bien sûr, à partir du point d'entrée que vous prenez, vous pouvez aussi calculer votre pourcentage en perte. Donc, exemple, ici, le rectangle vert, c'est ma zone de perte. Donc, je m'autorise à perdre, exemple, 1,95%. Vous voyez? Si je prends cette entrée. Voilà. Sinon, ici, vous avez la loupe, bien sûr. Comme ça, si vous voulez zoomer sur un point en particulier, vous pouvez dézoomer par la suite. Donc voilà, on a plein de petits outils. Sinon, pour les indicateurs, en fait, quand vous voulez rajouter un indicateur comme là, ici, on a vraiment, un graphique de base. On a les bougies et puis c'est tout. J'ai pas de fond, j'ai rien, j'ai pas d'indicateur, j'ai rien du tout. Alors, vous allez dans l'onglet indicateur et vous en avez plein ici. Bien sûr, on a la version professionnelle, la version pro, où ce que vous allez pouvoir mettre beaucoup plus d'indicateurs et tout. Bon, personnellement, je vous la recommande pas au début. Vraiment, regardez qu'est-ce qui vous plaît. Ça sert à rien de mettre 18 000 indicateurs et 36 000 outils. Donc, vraiment, moi, j'utilise l'Ishimoku. Donc, je vais prendre l'Ishimoku, bam. Moi, j'ai celui-là, vous en avez plusieurs, mais c'est pratiquement toujours la même. C'est peut-être au niveau des nuages ou des settings ici, là, les compteurs. Ça, vous allez voir dans la formation, en fait, c'est quoi plus en détail. Alors voilà, moi, je mets l'Ishimoku comme ça, je le rentre dans l'indicateur, comparer, bon. Vous pouvez comparer aussi votre graphe avec le Nasdaq, par exemple. Ça aussi, c'est d'autres trucs que vous pouvez mettre sympathiques. Vous pouvez vous créer des alertes aussi. Vous pouvez faire des replays. Si vous faites une erreur sur un indicateur que vous avez mis, peu importe, vous faites le retour ici. Là, c'est parce que là, j'ai bougé l'écran, mais vous faites retour et puis voilà, ça revient où ce que vous en étiez avant. Comme ça. Voilà, vous pouvez prendre une photo aussi du graphe que vous avez fait. Vous pouvez agrandir votre graphe aussi, comme ça. Donc, je vous invite vraiment quand même à regarder par vous-même. L'outil en général il est très complet. Vous n'allez pas retrouver tous les cryptos, d'accord? Ça va être en général, ça va être les cryptos qui sont là avec une certaine historique. Vous aurez rarement des cryptos qui viennent juste de sortir. De toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse, hein. Quand on fait de l'analyse, on veut quand même une certaine historique.
Faut pas oublier ici, nous avons le time frame, d'accord? L'unité de temps. Vous l'avez aussi, bon, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure H4, une journée. Vous pouvez le mettre comme vous voulez par la suite, il n'y a pas de problème. Vous avez les sortes de bougies aussi. Bon, ça m'étonnerait que vous alliez avec des crafts comme ça. D'accord? Là, vous voyez le Rango Kagi, saut de ligne. Bon, non merci. Perso, voilà quoi. On s'entend que c'est beaucoup moins en détail ça que les bougies japonaises. Donc voilà, on va retourner avec les bougies. Alors voilà, je vous invite vraiment à expérimenter TradingView et surtout à l'utiliser pendant les analyses graphiques prochaines.